Bonjour, je m'appelle Marie-Louis, je suis un élève de la 5e année. Moi, je viens à l'école du Centre d'apprentissage Géomadrasca à Claire, au Nouveau-Brunswick. Moi, j'ai décidé de présenter la médecine naturelle. Mon but aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre pourquoi de nos jours, les gens sont si malades et souffrent de maladies, puis de l'Alzheimer, le cancer, le diabète et plein d'autres choses. Puis moi, personnellement, je crois que c'est dû à cause de la nourriture, puis tous les chimiques, les radiations, les hormones, puis plein d'autres choses qu'il y a dans notre nourriture. Qui se trouve dans l'environnement et notre nourriture. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de détruire notre santé? Je pense que c'est vu que la planète est surpeuplée, les aliments doivent être produits vite parce qu'il y a pas mal de personnes. Fait que là, ils mettent des ajouts de produits chimiques et hormonaux aux aliments qui nuisent à notre santé. Les gens sont très pressés, donc ils n'ont pas le temps de prendre soin du jardin ou d'une ferme. Puis, comme ils achètent des repas déjà préparés, fait que, ça prend pas de temps, puis tout ça. Mais ça, cette nourriture-là, il y a plusieurs choses dedans qui n'est pas bon pour notre santé. On utilise le micro-ondes. Puis le micro-ondes, lui, comme avant, là, on avait des micro-ondes que ça prenait comme 8 minutes à faire chauffer quelque chose, puis à ce temps, ça prend 30 secondes. Fait qu'il y a beaucoup de radiation dans le micro-ondes, puis c'est pas bon pour nous autres. Ce que l'on devrait faire pour améliorer notre santé. Comme un jour, j'ai entendu un reportage qui disait qu'on devrait seulement se nourrir et se guérir avec ce que l'on retrouve dans nos régions et nos forêts. Exemple, les fraises, les pommes, les concombres, le porc, le blé. OK? Comme on peut, on peut manger des choses comme ça, là, les fraises, les pommes, les concombres, tout ça. Comme il y a les oranges, les bananes, les ananas, eux autres, ça vient des pays chauds. Là, fait comme ça, les fraises, puis tout ça, ça pousse ici. Fait que c'est bon pour nous autres. Mais les fraises et les oranges, c'est bon. OK? Puis moi, je vais vous présenter 4 choses, 4 aliments qui poussent dans nos forêts puis dans notre région. Je vais vous en présenter 4, puis c'est le citron, le miel et la cannelle, le bouleau blanc et le chaga. Pour ceux qui ne connaissent pas le chaga, c'est ça. C'est dur, puis... Le citron, c'est un ennemi numéro 1 du cancer. Ça tue les cellules cancéreuses, puis il est 10 000 fois plus puissant que la chimiothérapie. Puis ça détruit les kystes et les tumeurs. Il y en a plein d'autres que... Puis là, il y a la consommation. On peut le manger la pulpe, presser en jus, faire des boissons rafraîchissantes, faire des pâtisseries, congeler le citron et le râper. On peut mettre ça dans nos recettes. Mettre du citron dans notre bouteille d'eau. Mettre du citron dans une tasse d'eau chaude. Information importante. Le citron détruit les cellules malignes, comme les types de cancer comme le côlon, le sein, la prostate, les poumons, le pancréas. Puis, il y en a encore, là. Mais ça ne détruit pas les cellules qui sont bonnes. Puis, le composé de cet arbre, il agit 10 000 fois mieux que les produits adriamycins. Une drogue chimiothérapeute normalement utilisée pour ralentir la croissance des cellules du cancer. Le miel des abeilles et la cannelle de l'écorce du cannelier. Ça aide l'arthrite, les infections, la grippe, l'estomac, les ballonnements, les gaz, l'indigestion, brûle les graisses, maladie de la peau et l'acné.
ça aide aussi la fatigue, le diabète, le cancer puis la mauvaise haleine. La consommation. Pour chaque problème de santé, la recette pour le miel et la cannelle est différente. Exemple, le cholestérol. Le miel et la cannelle sur une toast. Puis, il y a la qualité de sommeil. 1 à 2 cuillerées à soupe de miel avant de se coucher. Ça nous aide comme à mieux dormir. Puis, il y a la grippe. Une tasse d'eau chaude avec 2 cuillerées à miel, 1 cuillerée à soupe de miel et 1 cuillerée à thé de cannelle. 3 à 4 fois par jour durant la grippe. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur Google puis taper miel et cannelle. Puis ça va vous donner des informations. Bon, à ça, il y a le bouleau blanc. Ça aide l'arthrite et les rhumatismes, la goutte, les infections urinaires, l'obésité, la cellulite, les maladies de la peau, les pellicules et la chute de cheveux. Puis, l'écorce du bouleau soigne la fièvre. La consommation du bouleau. Faire un thé en faisant bouillir les feuilles de ce bouleau. Ça, c'est les feuilles que tu peux faire un thé avec. L'écorce placée sur des blessures ou des mâles. Comme exemple, tu peux mettre sur ton ventre l'écorce, puis ça va t'aider avec ton mal de ventre. Ou sur ton front pour aider la fièvre. Bon, le chaga, comme j'ai dit tantôt, ça, c'est un champignon sauvage qui pousse sur le bouleau blanc et le bouleau jaune. Ça, lui, là, ça cause la mort de l'arbre comme après quelques années. Ça signe, le monde dit souvent que c'est comme un tumeur. Puis, l'extérieur, c'est un noir qui ressemble à du charbon. Puis l'intérieur, ici, c'est comme un brun orangé. C'est un antioxydant très puissant. C'est un anti-inflammatoire, c'est un antiviral, antitumoral, aide à la cicatrisation, le diabète, la tuberculose et l'influenza, puis les allergies. Ça aide aussi les maux d'estomac, l'ulcère, le cancer du sein, du foie et de l'utérus. Nous protège contre les toxines et les radiations et nous en désintoxifie. La consommation, on peut le faire bouillir, puis le boire comme un thé, puis le râper, puis le saupoudrer sur nos plats. Quand on fait des choses comme le pâté chinois, on peut la saupoudrer dessus. Puis faire brûler un morceau de chaga pour purifier l'air dans notre maison. Puis comme quand on fait du poisson, là, ça sent le poisson, fait que là, on peut prendre ce morceau-là, puis le faire brûler dans notre maison. Une idée pour un avenir meilleur, donc une santé meilleure. Ce que je souhaite pour l'avenir, c'est que l'on puisse intégrer des cours qui seront encourager les jeunes et faire prendre conscience de l'importance de se faire un jardin pour avoir des légumes et des fruits, puis avoir une petite ferme pour avoir nos viandes fraîches, puis de reconnaître les feuilles, les racines, les arbres qui sont comestibles dans nos forêts, puis dans nos régions, de pouvoir se faire des remèdes naturels avec ce que l'on retrouve dans nos forêts. Terminé, j'espère que ma présentation vous a plu et ça vous a fait réfléchir sur notre avenir au niveau de la santé. Je vous invite à prendre du temps afin de vous informer davantage sur ce sujet. Puis la santé, c'est ce qui compte le plus pour moi. Merci.